Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle live construction. Effectivement, dehors, il fait toujours un peu moche, mais ne vous inquiétez pas, on a la lumière électrique artificielle pour nous éclairer, pour nous quoi d'ailleurs? Pour nous réchauffer, et aussi surtout, on a un modèle, un ensemble de jeux Lego DC Universe Super Heroes Superman, référence 76009, Superman Black Zero Escape. Et comme on peut voir, on aura même un comic book en plus de 3 figurines, dont 2 qu'on a déjà eu dans le plus petit set Superman avec la voiture. Donc bref, ça, on l'ouvre. Deux sachets numérotés, le comic book en question qui souvent en fait reprend les 3 sets sortis, une pochette de stickers, je la montre tout de suite, et un mode d'emploi. La boîte déjà, on peut la mettre ici, je peux me mettre à ce niveau-là, je peux baisser ma caméra, en fait je peux faire vraiment beaucoup de choses différentes. Et donc ouais, on va commencer peut-être par là, la planchette de stickers en premier lieu. Parce qu'effectivement, on ne verra plus les stickers, je ne vais pas les poser dans la vidéo. Donc ça, vous les verrez dans la review quand ils seront posés. Bien comme il faut, et d'ailleurs pour une fois, ils sont transparents, le fond, au lieu d'être la même couleur que la pièce. Voilà. Le comic book. Donc voilà, à chaque fois, on a plusieurs pages qui reprennent un peu le contexte d'un set. Là, par exemple, c'est le plus gros set. Là, je suppose que c'est le set en question. Et enfin, on finit avec le... Ah non, ici peut-être avec le plus petit set, donc avec la voiture, comme vous pouvez le voir. Voilà. Le mode d'emploi. Le sachet numéro 1. Et je pense qu'on est parti. Donc oui, effectivement, on a les mêmes figurines. Seule différence, là, Zod, donc le général Zod, aura son vrai costume bien cool, hein, bien avec son casque et tout ténébreux, sa grosse armure, bref, tout ce qu'il faut là où il faut. Et effectivement, assez peu de pièces dans ce sachet numéro 1. Et on va commencer avec les figurines tout d'abord. Donc bon, j'ai toujours pas vu le film. Par contre, je sais que maintenant il sort en juin en France, visiblement. Donc, enfin, bien sûr, en juin à la date de cette vidéo. Donc, attention, 2 boîtes de cap. Je vous demande laquelle est la bonne. Est-ce que c'est la 29, est-ce que c'est la 153? Je vois la 29. Ah non, je vois à travers, ce n'est pas celle-ci. Enfin, je vois à travers, je vois dans le petit trou, quoi. Donc, voilà. Donc, lui, il aura une cape noire. En plus de tout son barzouf d'armure. Donc, par contre, voilà, on va passer en mode macro manuel. Ah oui, effectivement, il y a 3 figurines en tout et on monte les 2 premières dans sachet numéro 1, mais la dernière ira dans sachet numéro 2. Donc c'est cool, on fait les choses chacun son tour. Dans attends, ils ont tous l'air vénères, donc qui est la bonne? Ok, c'est lui qui est la petite barbichette. Donc voilà. Donc ouais, hein, forcément là, il a la peau un peu blanche alors que normalement il a la couleur beige. Je me demande si sans lumière pour nous réchauffer l'atmosphère, ça ira mieux. Oh, je sais pas, c'est un peu plus. Ouais, non, je sais pas trop. Je préfère la lumière électrique, il y a un peu moins de bruit, excusez-moi, sur l'image. Voilà. Pas content. Et donc, il vient avec ça en plus, avec une. Ok, alors, et avant de casser ta tête, que je casse l'armure, donc il ressemble à ça. Très détaillé, là encore un à l'avant. On a plein de petites stries dans tous les sens. Oh, ouais, ça encercle bien l'arrière de sa tête, comme vous pouvez le voir. Même ça fait un peu rigolo avec les petits yeux qui dépassent. Et enfin, le casque. Oh, qui se referme parfaitement avec le reste. Oh, elle est vraiment classe cette armure, tiens. J'ai pas vu le film, je sais pas à quel point elle est fidèle par rapport à celle du film. Enfin, logiquement, j'ai pas vu le film qui est pas encore sorti au moment où je fais la vidéo, mais elle s'emboîte parfaitement avec le bas de l'armure. Ouais, c'est un peu plutôt cool, hein. Tous les petits détails et tout. Donc ouais, excusez-moi, j'étais un peu lent sur celui-là, mais au moins voilà, effectivement lui, vous ne l'avez pas vu. Et il vient aussi avec sa coupe de cheveux, hein, si vous voulez lui mettre sa coupe de cheveux dans les petits sachets. Donc si vous voulez virer le casque et le mettre avec sa coupe de cheveux, c'est possible. Elle est là, hein, normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est celle-ci, bon, pas spécialement. Beaucoup de choses intéressantes à dire sur cette coupe de cheveux. Voilà, merci. Donc on va maintenant passer à Superman rapidement. À Sup. Donc voilà.
rapidement sans la cape, vu qu'effectivement elle va cacher le dos. Donc c'est pareil, même type de cape mais en rouge. Et maintenant on accroche. Attendez, mais je me suis trompé de tête encore ou quoi là? Mais oui, je me suis trompé de tête, mais qu'est-ce qui s'est passé là? En plus j'avais dit, ah j'ai dû prendre la mauvaise. Excusez-moi, j'ai dû prendre la mauvaise effectivement quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette l'armure du bas. Ça commence bien, je me trompe déjà. Tiens, il y a une arme assez cool là, hein. Assez moderne pour du Lego, vous allez voir ça après, je suppose. Je vais mettre Superman en colère, ouais, il est en colère, je me suis planté, que j'ai mis la mauvaise tête, voilà. Et la coupe de cheveux qui doit être exclusive à Superman d'ailleurs, hein, avec sa petite mèche. Mais vu que c'est pas le premier set Superman, hein, souvenez-vous, il y avait un set avec Lex Luthor dans son robot. Ça se trouve, c'est pas une nouvelle, un nouveau moule de coupe de cheveux, voilà. Bref, 6 minutes pour 2 figurines, c'est la classe. Comme d'habitude, dans la classe éternelle. Donc on va passer à la structure. On va commencer avec du gros, du lourd. On va prendre donc cette grande plaque. Donc, par contre, ce qu'on va faire, c'est voilà, se mettre ici. Donc on a ça. On va prendre une plaque avec rainure. Bon, le plus souvent maintenant, les rainures ne marchent pas vraiment, hein. Souvent, c'est plus pour la déco qu'autre chose. Donc on verra bien si c'est aussi le cas ici ou pas. On va caser une 2x2 à ce niveau-là. Et ensuite, une plaque, je veux dire transparente, mais non, pas transparente, une plaque lisse 2x4. On met ça comme ça, je mets ma 2x2 ici, dessus je case visiblement une pièce pentue sur laquelle je suis censé mettre un sticker d'ailleurs, hein, à ce niveau-là, donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et donc, une 2x1 pentue inversée, et enfin une pièce cylindrique 1x1. Donc effectivement là on va faire la structure, et non pas le petit vaisseau, parce qu'on a aussi une espèce de pod, je sais pas, une espèce de vaisseau pod, ouais, qu'on construira en sachet numéro 2. Là, visiblement, c'est la porte, donc, et comme on peut voir, on va prendre une grosse pièce comme ceci. Et donc, si, visiblement, on aura bien une porte coulissante. On va voir comment ça marche. On va voir comment ça marche, déjà, on va faire un espèce de gros bazar. Donc déjà, je vais prendre une 2x2 si j'arrive à la trouver, comme ceci. Je vais caser une pièce cylindrique 1x1. À l'avant, je casse cette 2x1 avec cette pièce-là qui est moulée dedans, comme ceci. Et enfin, je vais prendre une 1x1 avec une barre qui ressort à l'arrière, comme ceci. Donc j'ai fait cette espèce de bazar. Je le case ici, visiblement. Alors, est-ce que ça servira à bloquer la porte? C'est bien possible, effectivement, que cette partie-là serve, voilà, hein, ici, à bloquer la porte, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Hop. Et donc ensuite, je vais faire pareil que de l'autre côté. Par contre, je mets ceci. Oui, je suppose qu'effectivement, la 1x1 avec la barre, c'est pour bloquer la porte. Et à l'avant, ça servira pour accrocher quelque chose. Et là, je viens de me souvenir à quoi ça servait, effectivement. Qu'est-ce qu'on allait accrocher avec cette pièce-là. Voilà. Donc on fait ça comme ça, et ensuite on case une autre pièce avec rainure vers l'arrière, ce qui fait qu'on va bloquer notre porte en haut et sur les côtés. Et donc maintenant, voilà, elle ne... Donc, là, pas vraiment, là, elle peut partir sur ce côté-là, mais vous comprenez un peu l'idée. Donc c'est plutôt cool, ça marche. Donc après avoir fait ça, maintenant, on case. J'ai un peu de mal avec ma... Attendez. Voilà, je pense que c'est bon. Donc ensuite, on va caser une 2x3 pentue, suivie de cette pièce-là, donc une grande pièce arche. On va continuer ça en mettant une 2x2 circulaire. Alors pourquoi circulaire, je ne sais pas du tout. Ah oui, c'est effectivement, ça va mieux convenir à la forme, parce que si elle n'avait pas été circulaire mais carrée, on l'aurait vu des passes sur les côtés. Alors il y a une petite 2x1 verte, hein, qui sort un peu de nulle part, mais elle est là. Et enfin, on ferme la forme avec une seconde pièce quart de cercle. Et que tu as à faire au bout pour pas que ça flotte, on va mettre une petite pièce 2x2 avec un côté lisse en dessous. Donc 2x2 circulaire, bien sûr. Parce que c'est aussi une version maintenant carrée, hein, de la 2x2 lisse, avec tenon au-dessus. Donc on a une pièce comme ça, 2x1 avec une accroche. Ah, qu'on va casser ici. Ouais. Oh, tiens, une nouvelle pièce que je ne connaissais pas. Alors, une 2x3 avec une accroche technique circulaire comme ça. Donc, est-ce que ça pour des pièces charnières, c'est bien possible? Nouvelle génération.
qui utilise des parties techniques. C'est un peu spécial, mais c'est rigolo, tiens. Jamais vu avant. Donc je mets bah, jetons une pièce technique dedans. Ensuite, je vais caser 2 pièces 2x1, ouais, beige marron, comme ça. Et enfin, une 2x1 avec trou cruciforme. Ensuite, je casse la petite pièce 2x2 comme ça, moulée. Et une 2x1 avec 2 trous. Puis ensuite, et enfin, une... Ah oui, effectivement, elle est un peu argentée, là, cette pièce-là. Ça se voit un peu... Bah non, t'as plus, ouais, faut un peu, voilà, qu'elle flash. Donc on a ça, c'est cool. Ensuite, je case une 1x1, comme ça, avec trou technique. Et donc ça, je le case visiblement à ce niveau. Donc, ah oui, il va se bloquer ici, voilà, contre la brique forcément, vu qu'elle est carrée. Et voilà, donc on peut... Je sais pas trop à quoi ça sert d'avoir mis ça. Est-ce que c'est pour qu'on puisse tirer droit ou en biais? Parce qu'effectivement, vous, vous doutez bien que ça va servir à mettre un lance-missile, je suppose. Mais avant le lance-missile, du technique. Donc on prend une pièce en T comme ça avec T moulé, enfin T, oui, T avec la barre qui est déjà moulée dedans. On prend juste des petites pièces avec 2 trous cruciformes qui sont flexibles, comme vous pouvez le voir, et 2 petits trous. Et donc ça, on le met à ce niveau-là, voilà. On case une pièce, une barre de 3, et à l'avant, on case cette pièce-là. Donc. On casse ça ici, et enfin, à l'arrière, on met donc dans la 2x1 avec cruciforme, on met donc la barre cruciforme à ce niveau-là. Ouais, c'est spécial ça, parce qu'il y a plein de trous. Alors comment est-ce que ça marche? On sait strictement rien visiblement. En plus, on va abandonner ça pour l'instant. On va plutôt finir un peu de la déco en mettant des 1x4, comme vous pouvez le voir, courbés. Donc ici et là. Cool. Ensuite, je mets une petite 1x2 pentue horizontale. Non, je pensais mettre un petit sticker à ce niveau-là. Donc, ouais, petite décoration technologique. Et ensuite, donc, je prends 2 barres comme ça et au bout, je mets. Enfin, j'en prends une d'abord et je mets le petit missile à ce niveau-là. Et je fais pareil de l'autre côté, enfin avec une seconde plutôt, donc des pièces trans-orange, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et donc ça, je le case ici. Et donc forcément, elles ne tiennent pas. Oh, donc si c'est suffisant pour servir de lanceur. Ah, mais donc j'aurais pas pensé, tiens, parce que je me disais, ça sert un peu à rien. Non, non, ok, on a compris le mécanisme, ça sert pour lancer. Et ça marche plutôt bien, et c'est une façon assez. Je pensais vraiment en fait qu'on allait avoir des flickers missiles encore, donc c'est fameux missiles qu'il faut lancer nous-mêmes avec en faisant ça, en tirant dessus, hein. Ou même voilà, en appuyant avec notre doigt assez fortement dessus, mais non, rien du tout. Pièce transparente, on sait mettre un sticker dessus, on la met là, donc ça je suppose d'ordinateur, voilà, donc on la met ici, elle se bloque toute seule contre la brique noire. Et enfin, on prend, ah, tiens, je vais accrocher pas cette pièce-là. Donc c'est où? C'est en fait c'est la vieille pièce avec échelle, mais il y a en plus rajouté une accroche ici. Et donc on casse ça sur une autre pièce échelle, c'est aussi en plastique dur, hein, ça c'est du plastique mou, ça c'est du dur, voilà. C'est du dur, ça va bien. Ensuite on prend cette petite pièce-là, donc une petite loupiote et une petite 1x1, plus accroche clip, 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 clip. Je mets ça à ce niveau-là, et ça ici. Ok. Et ensuite, je prends ça. Donc une coupole encore couleur beige et je la mets ici, ouais, au milieu là. Comme ça. Et donc ça me sert en fait pour pouvoir la maintenir sur le sol toute droite. Hein, ouais. Pour pas qu'elle flotte et tout. Pour pas qu'on puisse l'écraser là. La truc, non là elle tient bien, comme vous pouvez le voir, la petite rampe. Et c'est tout visiblement. Ouais. Oui, on a fait le tour, je pense. Hein. Par contre, il n'y a pas de sticker sur la grosse truc ici. J'aurais pu mettre une espèce de. Parce qu'effectivement, ça fait un peu gris sur gris, quoi. Et donc, voilà la structure multifonction, qui est un peu mieux que ce que je pensais, tiens, parce que sur mode d'emploi, on aurait vraiment dit que ça, c'était une espèce de. Ça ressemblait un peu à un vaisseau Star Wars qui est sorti récemment, avec, qui a la même forme à l'avant, et ça me fait juste penser à une espèce de vaisseau raccroché sur une espèce de plaque. Mais au final, non, ils sont mieux sur que ce que je pensais. Donc, comme on peut le voir, hein, quand on est
On n'a pas beaucoup d'espoir dans le set, on est souvent surpris. En plus, souvent d'attente. Il reste 3 pièces à la fin. Et en plus, il reste aussi une arme que je n'ai pas montrée. Alors, je sais pas si c'est un nouveau mood pour ce set-là ou quoi, enfin pour la gamme Superman, ou si c'est apparu avant. Parce que ça m'a l'air d'être quand même une forme d'arme bien précise. Donc écoutez, je ne sais pas, en tout cas, c'est plutôt sympathique. Donc on peut mettre ça sur Zod, hein, qui est très cool. Et qui a sa cape qui se bloque dans la porte, voilà, comme ça. Et Superman en colère, voilà, avec sa coupe de cheveux qui est ici, voilà. Rangé bien comme il faut. Mais bien sûr, ce n'est pas fini, hein, ce n'est pas ça le set. En plus, tu me diras, ils auraient pu faire un set comme ça à 15 €. Hein. Je pense que c'était envisagé de faire un set un peu à 12 € comme ça, avec juste une structure et tout, c'est déjà arrivé par le passé. Mais non, effectivement, ce n'est pas tout, parce que là, ce n'est pas un set à 12 €, c'est un set à 26,99 €. Je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, c'est son prix de base. Et je l'ai acheté à 2 € personnellement, mais vous pouvez aussi le trouver à Kingsway, même si à Kingsway, je sais pas, tiens, tu me diras si c'est Superman. Mais si long, ça se trouve, ils le vendent plus cher, hein, parce qu'ils vendent, par exemple, ils vendent le Iron Man 3 un peu plus cher qu'ailleurs, ils les vendent 3 € plus cher que, bah voilà. C'est tous les prix de base avec 3 € rajoutés en bonus, quoi. Donc, c'est pas non plus là, c'est peut-être pas le magasin essentiel pour aller faire ses courses de Lego Super Heroes. Hein. Parce qu'autant maintenant, des fois, qui jouent, ils sont au même prix que les autres magasins. Autant quand même, ils restent un peu avec leurs vieux démons à nous refourguer des sets 2-3 € plus cher qu'ailleurs parce que, et pourquoi pas, tant que ça se vend. Hein. Donc si vous avez le choix, toujours, allez vers le moins cher. Alors ça, on dirait du gris foncé sur ma caméra, mais c'est du vert. Hein, voilà. Donc figurine, c'est Lois Lane. Et d'ailleurs, je sais pas du tout que dans le pod, il y aurait des grosses pièces comme ça, tiens. J'ai pas regardé plus que ça, donc j'ai vu la forme un peu courbée et tout de l'ensemble, mais je n'avais pas vu ça. Donc rapidement, la tenue à l'arrière, hop, et à l'avant. L'avant, vous pourrez encore le voir après, elle a 2 têtes aussi, hein, je tiens à dire, je vais le montrer tout de suite. Une tête Superman sauve moi, et une tête plutôt tranquille, quoi, voilà. Avec un regard un peu espiègle, hein, tout de même, le slide. Et enfin la coupe de cheveux, qui, je suppose, n'est pas nouvelle du tout. C'est quand même impressionnant le nombre de nouvelles coupes de cheveux pour femmes que Lego a fait ces dernières années. Hein. Ils ont fait vraiment des efforts, je pense. Ça se trouve là, je vous montre un truc qui est un moule qui date des années 2000, ça strictement rien. Mais il semble que quand même généralement, avec les nouveaux thèmes et avec les figurines Lego en sachet, ils sont bien améliorés, voilà. Donc bref, seconde partie de la construction, le vaisseau, il y a quand même pas mal de petites pièces qui traînent, donc bah, écoutez, on commence tout de suite avec des 2x1 snot, donc avec le nom au-dessus et sur les côtés, hein, c'est le snot. Le snot, c'est une technique de construction qui consiste à construire justement, non pas de bas en haut, mais aussi par exemple sur les côtés, voilà. Donc d'assembler sur les côtés, vers le bas, dans tous les sens, hein, c'est un peu la folie. Donc on prend les 2x3 pentus inversés, et quitte à faire en dessous, je vais recaser cette pièce-là, voilà. Ensuite au-dessus, je case ceci, et cela. Donc voilà, et donc là je peux faire mon petit snot, hein, mettre des pièces sur le côté. Donc je vais mettre ces pièces-là qu'on a déjà vues auparavant. Elles étaient utilisées, je crois, une fois. Pourquoi d'ailleurs elles étaient utilisées sur la structure, ces pièces-là? Ah oui, pour tenir le lance-missile. Pas vraiment une position très intéressante. Des 1x1 avec clip sur les côtés. Parce que des fois il y a aussi clip sur le haut. Ah, la petite 2x1 verte, comme c'est maintenant. On va continuer avec nos petits clips qu'on aime bien, c'est avec une 2x1 avec 2 clips dans ce sens-là, donc des petits clips partout. On va caser cette pièce-là ici, donc pour couvrir l'ensemble, et en dessous on va caser donc 2 armes, donc ça c'est des armes futuristes qu'on a par exemple vu dans Alien Conquest, et donc qui visiblement maintenant ça aussi pour faire des détails comme par exemple des petits boosters ou des trucs comme ça. Là ça se trouve ça sert d'arme pour le pod, hein. Comme ceci. Voilà. Là. On met ça bien droit et on est bon.
Donc ça, c'est fait, ok. Donc on a fait notre petit truc, je ne sais pas à quoi ça va servir. Maintenant, on va faire carrément autre chose. Une espèce de petite chambre. Donc une 2x3, une 2x3. On va reprendre nos petites pièces. Elle commence à devenir fétiche celle-ci. Hein. Celle-ci, voilà, ici. Et visiblement, on va faire la petite doublette. Donc je reprends une 2x3 et je reprends une 1x3 pour finir le côté. Voilà, comme ceci. Je vais mettre un peu de hauteur à l'ensemble avec des 1x3, mais des briques cette fois-ci, donc plus des plaques. Bien sûr, ça ira de pair des deux côtés. Et à l'arrière, on va prendre une pièce verte par contre. Et avec un petit trou technique cruciforme. Enfin, petit, juste ce qu'il faut faire passer une barre cruciforme, bien sûr. Donc ensuite, on va, hop là, là une fois deux, avec des clips, là une fois deux vert, donc toutes des pièces qu'on connaît, hein, des figures qu'on aime à reconnaître, ces bons vieux souvenirs, ces bonnes vieilles pièces qu'on se remémore parce qu'on les a juste assemblées il y a deux étapes. Il y a deux étapes, voilà. J'ai un peu de mal avec ma syntaxe de phrase, je crois pas. C'est incroyable avec la caméra, on dirait vraiment que ça c'est du gris foncé alors que c'est vraiment du vert, quoi. Et ça par contre c'est du gris foncé. C'est un peu wow, quoi. Donc on va continuer à bosser là-dessus. Avec tout d'abord une 1x4 en brique gris foncé, puis ensuite une 1x4 noire avec des clips, enfin des tenons sur le côté. Et sous cette tenons, on va caser quoi? Eh bien, une 1x2 verte. Verte qui change de couleur à la lumière électrique. Donc, ensuite, des petites fenêtres, couleur gris foncé, tout comme le panneau de bord qu'on a eu dans la partie structure du set. Ça, bien sûr, on fait des deux côtés, voilà. Ensuite, il est temps de les accrocher à l'aide d'une 2x4, comme ceci. Suivi de ça. Donc des pièces comme ça, l'espèce de 2x2 un peu spécial avec des tenons sur les côtés, ça c'est vraiment un moule assez gros, quoi. Ah, bah, à nouveau du snot avec des 2x1 maintenant. Donc il y a dans tous les sens, hein, comme on peut voir, si on regarde de ce côté-là, c'est assez rigolo. Voilà ce qu'on a au-dessus, voilà ce qu'on a à l'avant, hein, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Faire un petit état des lieux. Et donc maintenant, on va finir ces tenons-là avec des 1x3, 1x2 pentus inversés. Puis des 2x2 pentus inversés à ce niveau-là. Ça va, j'ai une bonne petite forme quand même. Donc on a ça, c'est bien. Maintenant on va reprendre des 1x4 avec des tenons sur les côtés qu'on a casé ici. Alors franchement, je ne sais pas. Ouais, je pense que tous ces tenons sur les côtés, et vers l'avant, vers l'arrière, c'est pour caser les parties du vaisseau. Hein. Parce qu'en fait là c'est vraiment, je pense, l'intérieur du vaisseau et après on va construire la carapace autour de l'intérieur. On va faire l'inverse. Hein. On va pas construire la structure externe puis ensuite l'intérieur. Là on fait l'inverse. Et c'est normal vu la construction en Lego qu'on utilise. Une 2x3, hop là, puis une 2x2 verte circulaire. Micro-assemblage avec une 2x4 grise, puis une 2x4 noire, et c'est tout. Voilà, c'est tout. C'était un micro-assemblage. Hein. Je ne vous avais pas menti. Donc on casse ça ici, donc sur nos tenons sur les côtés. Donc c'est ça, vraiment ça c'est le snot. Hein. Ça c'est du snot comme il faut bien. Donc la construction ne fait pas de bas en haut, mais sur les côtés. Voilà. Et donc ça sert ça souvent pour faire des structures plus lisses ou plus complexes sur les côtés. Au d'un juste un espèce de gros mur de briques. Là, on peut mettre des formes un peu plus courbées, pentues. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va faire dans cette là. Hein. Donc on reprend ça qu'on avait oublié. Enfin, on l'avait pas non plus trop oublié, quoi. Et on met ici. Voilà, donc comme ceci, encore un petit bout qui ressort à l'arrière. Maintenant, à l'avant, on va caser cette pièce noire. Voilà. Je vais monter un peu les pistolets. Et ensuite... Oh, oui, bah écoutez, on va prendre un siège déjà, donc qui est vert foncé. On va caser donc deux pièces 2x1 avec accroche mâle. Là, voilà. Et donc ça, on l'accrocher à l'intérieur. Ce sont nos accroches femelles qui sont ici, voilà. Et donc, à quoi ça sert que le siège puisse bouger vers le bas ou vers le haut? Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est selon la position
du pilote selon la position du vaisseau. Par exemple, si le vaisseau vole en biais, est-ce qu'il a besoin d'avoir donc le siège tout droit pour pouvoir regarder devant lui? Je ne sais pas, il n'y a pas d'explication, et donc on se finira cette étape 19 un peu mystérieuse. Enfin, on se finira, plutôt, on va continuer maintenant avec d'autres choses, avec des grosses pièces. Donc, grosses pièces circulaires souvent utilisées pour faire des coques de bateaux, voilà, ou même d'avions. Qui n'est pas une pièce très très élégante selon moi, elle est un peu trop longue, un peu trop burk, hein, il faut bien le dire, voilà. Elle est juste un peu trop burk. Une fois deux pentue comme ceci, une fois une argentée, à nouveau une fois deux pentu gris, et pour compléter, voilà. Donc comme ça. Une fois deux vertes, et enfin, oh tiens, je l'ai pas encore vu celle-ci. Une fois une circulaire lisse, totalement transparente. Souvent, bah, j'ai dans des couleurs un peu d'autres couleurs, quoi, mais pas transparente. On prend cette petite pièce 2 fois 3 fois aussi 4 à l'arrière, tiens. On la case ici. Comme on peut voir, on a ça à l'avant, une espèce de petit trou. Voilà ce qu'on a un peu 2-3 quarts. Normalement, on met des stickers à ce niveau-là, et aussi, on prend ça. Ah bah ouais, ah bah. C'était vraiment pour faire la déco intérieure, parce que là, on ne verra strictement rien, donc c'est planqué. C'est marrant, tiens, ça. Bah oui, tu vois, ça enlève super facilement aussi. Ouais, c'est normal que ça s'enlève aussi, que ça ne tienne pas. Ah oui, c'est normal, parce que j'ai mal mis un truc, tiens. Bah ouais, tiens, c'est... Alors on peut l'enlever facilement, effectivement, vu que bah là, au final, regardez si vous voyez bien, il y a un seul tenon, hein. Ça tient sur un tenon, et puis ça à l'arrière, quoi, donc sur 3 tenons. Donc forcément, quand on fait ça, ça s'enlève très facilement. Tiens, bah c'est... Honnêtement, bon, ils ont déjà fait des détails, les Lego, hein, c'est pas qu'ils font pas de détails, mais là, faire un détail qui est à l'intérieur, et qui est planqué, et donc après, voilà, on doit casser tout facilement, enfin, c'est très spécial, quoi, je trouve. Ça sert rare pour Lego, enfin, pour ce que j'ai personnellement construit, hein, c'est 3 dernières années en Lego système. Et donc oui, sticker aussi à ce niveau-là, parce qu'effectivement c'était un peu ça ce que je voulais dire avant que je sois interrompu par cette construction. Ah donc on est bien censé mettre le siège en biais, comme ceci. Et donc maintenant bah, j'ai ça, une accroche 2x4, une 2x4, bon voilà quoi. Que dire de plus. Et on avait aussi forcément la petite accroche en dessous, hein, donc qui fait que voilà. C'est bien maintenu en place. Donc on va prendre ça. On va faire pareil de l'autre côté, hein. Je suis assez impressionné par ce que je suis en train de voir et de faire là. Enfin, impressionné, non, c'est l'aspect détaillé et tout, c'est plutôt cool. Attendez, par contre, ce que je ne me sais pas voter, moi je me suis voté comme d'hab. Parce qu'effectivement, il y a ça que j'avais zappé. Voilà. C'est vrai que ça donne bien envie de plier le dernier set Superman, quoi. Donc il est un peu coûteux, mais bon, vu que le pod est bien designé, je pense que le gros vaisseau peut aussi l'être. Voilà. Comme ceci. Donc j'ai pas fait de bêtises d'ailleurs, de conneries, non. Oui, voilà, de bêtises d'ailleurs, pas de conneries, c'est quand même pas un très joli mot. Donc au-dessus, on a plein de tenons non utilisés. Eh bien, c'est l'occasion de les utiliser. On va prendre d'abord ces pièces-là, qu'on a déjà vu par le passé, et ça, on va le caser ici. Comme cela, voilà. Ensuite, bah, c'est fait, hein. On va prendre une belle vitre entièrement transparente, c'est plutôt cool. Il n'y a encore pas de couleur gris, voilà, gris fumé transparent. Non, là, c'est vraiment transparent. Par contre, on va peut-être avoir le droit de lever un peu la caméra, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, merci. Donc, voilà. Ça se referme. Ouais, bon, c'est un peu ouvert à ce niveau-là, hein, Lego, quand même. Hein, c'est pas trop... Bah, c'est même ouvert sur les côtés, en fait, hein, j'ai envie de dire. Voilà, qu'on n'est pas... Ça, après, visiblement, ce n'est pas un vaisseau qui ira dans l'espace, hein, je pense bien. Donc, on a ça, on retourne ça, et... bah, on va caser d'ailleurs ça déjà ici, donc... Hop, hop. 4 tenons, voilà. Donc, ils aiment bien ces pièces, on les retrouve de partout, ça permet de faire un petit rappel de forme, à fois assez sympathique. Et maintenant, on va faire un truc rigolo. Vous pouvez voir déjà plein de petits bras de bottes, donc ça donne très envie, enfin de mains de bottes plutôt.
Donc je prends cette pièce-là qui est argentée. Je retourne, je casse une 2 fois de verte. Ensuite, je prends ça, avec une pièce transparente ici. Je case la jante à ce niveau-là. Et ça, j'enfonce au maximum, il y a le tenon qui ressort bien comme il faut. Ça, je le mets là, forcément trou cruciforme, barre cruciforme, hop là. Et bah, c'est tout en fait. Il n'y avait rien d'autre. D'abord, on va raccrocher ça ici. Alors par contre, c'est vrai qu'effectivement, on dit souvent qu'il me semble que j'ai Sub et Shadow qui m'ont dit les 7 Iron Man, ils sont pas du tout fidèles à ce qu'on voit dans le film. Donc je me demande si on verra quand même ce vaisseau-là dans le film Superman maintenant. Il faudrait quand même que je repose la question, parce que ça me dirait quand même que vous avez fait un hélicoptère qui sort de nulle part, quoi. Il faudrait que je me demande, tiens. Donc oui, ok, donc voilà, on va faire ces pièces-là. Donc une main de botte, une pièce conique transparente vert, et on met ça ici. Donc on va faire ça x4 déjà, en premier lieu. Donc on va faire ça sur les... Ouais, choupi. Bah, le truc ne va pas s'enfoncer plus ou quoi? Bah, dis donc. Alors pour l'enlever, ça va être joli, tiens, quand je sais l'enlever. Si je l'enlève un jour, ça va être sympa, voilà. Alors là par contre, il s'enfonce beaucoup plus facilement. On a aussi ça sur ceux qui descendent en biais, sur les barres qui descendent en biais, voilà. Voilà, comme ceci. Et donc ensuite, on va prendre la même chose, sauf avec des plus gros cônes, comme vous pouvez le voir. Et la petite pièce verte qui va bien derrière, on fait ça x2. Et donc ça, par contre, on va caser sur les barres en biais du haut. Voilà, vous avez vos réacteurs qui sont faits. Donc, il me reste ça, voilà. Et et ça voit tout. Tiens, il y a un jeu de société Batman, je savais pas ça. Bah écoutez, voilà, c'est cool. On a fini. Donc, rapidement, tiens, si vous voulez faire une comparaison de taille, donc oui, le pod peut tenir tout seul. Hein, le vaisseau pod peut tenir tout seul. Donc, plutôt sympa. Et donc, oui, elle se met dedans. Donc, je suppose que c'est aussi, bah, c'est un espèce de vaisseau pod dans lequel le sel est emprisonné. Alors, par contre, effectivement, on peut pas la mettre. Ah, tiens, ouais, on est censé. Elle est en biais, mais je pense qu'on peut aussi quand même la mettre là. Non, bah non, effectivement, c'est un siège, donc il a un dossier qui est bien. Voilà. Et donc je vous rappelle que ça, ben, c'était pas uniquement le contenu de 7 à 26 € tout de même 26,99 je crois. Hein. Donc effectivement, on avait aussi la structure du premier sachet. Voilà, alors par contre, est-ce qu'on doit faire un joli fond Bon écoutez, pour une fois, j'ai la flemme. On ne fera pas le joli fond sur fond blanc, vous aurez juste mon t-shirt avec moi et mon lit derrière. Parce qu'effectivement, là, j'ai tout un bazar qui est sur le côté que vous ne pouvez pas voir. Donc, moi, ça sera réservé pour la review, voilà, un premium plus. Même si là encore, je pense qu'au final, vous avez vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Donc, bah écoutez, si vous ne voulez pas regarder la review après avoir vu cette vidéo, je ne vous en voudrais pas. Mais en tout cas, il y aura bien une review où je donnerai mon avis final sur le Z, même pour la vie un peu à chaud. Et bien, c'est fort sympathique. Honnêtement, je m'attendais pas. Voilà, je me disais, bon, la structure a pas l'air génial, comme je disais, ça ressemble à un vaisseau. Et le vaisseau en lui-même a l'air ok, mais sans plus. Mais au final, j'ai pris quand même un certain plaisir à monter l'ensemble. Et encore une fois de plus, ça m'a l'air quand même assez complet. Hein. Une structure, un vaisseau, 3 figurines. Bon, alors c'est sûr, pour ceux qui ont acheté le petit set niveau figurines, c'est pas non plus le top du top. Mais ma foi, même si bon, le prix est quand même un peu coûteux, faut pas non plus déconner, 27 €, ça reste quand même une certaine somme, eh bien, au moins il est complet, voilà. Donc bon, écoutez, on va se quitter là-dessus. Un bon petit ensemble, je trouve. Voilà. Et donc, bah, écoutez, si je sais pas, il vous reste des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Bien sûr, on se retrouve plus tard pour la review et pour d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez.
Et puis nous, bien voilà, on se reverra plus tard. Allez, à toutes, salut!